Et pour le Basket Club de Montbrison, numéro 4, Jérémy Voldoir. Le 5, Keaton Miles. Le 6, Miguel Montagnana. Le 7, Romain Etis. Le 8, Valentin Gelin. 9, Joris Badeau. Le 10, Julien Petitot. Le 11, Raphaël Benvigna. Le 12, Lucas Ramos. Et le 13, Jimmy Massoudi. Alors des changements dans l'effectif du Canet. Si on doit présenter un peu l'effectif du Canet, c'est... Alors apparemment vous avez un bruit aigu qui vient peut-être de la vidéo. Nous en excusons. Peut-être un mauvais retour, mais de notre côté le son a l'air d'être bon. Et au niveau de la connexion aussi, meilleur que la semaine dernière. Alors pour une petite présentation du match de ce soir, on peut parler d'une part d'un deuxième match à domicile du Basket Club de Montbrison. Après sa belle prestation contre Prissé-Mâcon, une équipe de haut de tableau il y a 2 semaines. Match piège par excellence ce soir, car ils vont enchaîner une deuxième équipe, une équipe du Canet, qui contre toute attente se retrouve avec 0 victoire, mais pour autant une équipe dangereuse par des joueurs d'expérience que l'on présentera un peu plus en détail. Et aussi quelques modifications au niveau de l'effectif pour ce soir de leur côté. La chose la plus dangereuse pour le Basket Club de Montbrison, ça aurait un relâchement en se disant qu'on joue une équipe de bas de tableau. Mais il faut savoir que cette équipe du Canet avait des objectifs affichés de plutôt jouer le haut de tableau. Mais le début de saison va peut-être les obliger à revoir leurs ambitions. Donc tout le danger est de penser que le match sera un match facile. Bien au contraire, il faudra s'attendre à un match avec un jeu bien différent de Prissé-Mâcon. Et une équipe qui souhaite absolument démarrer son championnat par une victoire le plus tôt possible. La rencontre de ce soir sera arbitrée par Clément Julien et Cynthia Ba. Sur l'équipe du Canet qui a obtenu son maintien la saison dernière, plusieurs arrivées, des arrivées des joueurs d'expérience comme Maxime Zianveni, qui est le poste 5, qui a été champion de France de Pro B la saison dernière en Boulazac, rien que ça, avec une moyenne de 7 points par match, qui a notamment joué à Nancy, et avec un vainqueur de Coupe Corac en 2002. Et il a passé quand même 12 ans en Pro A, 3 ans en Pro B, donc une référence dans le milieu du basket. Un autre joueur d'expérience qui est arrivé, c'est Kenny Grant. Alors connu dans la région parce qu'il avait fait une pige à Rouen en 2015-2016, après avoir fait une saison complète en 2014-2015. Enfin, il a fait 2 ans à Rouen, excusez-moi. Et une dernière en pige l'année dernière à Poitiers en Pro B, où il avait effectué 6 matchs. Donc 2 joueurs, certes d'un âge, 38 et 35 ans, mais 2 joueurs qui ont apporté toute leur expérience et leur savoir-faire dans le basket. Une autre crue, Thomas Albank, qui est un joueur qu'on a connu à Sorgues en National 1 et qui après 3 années d'arrêt revient dans le basket pour signer au Canet. Entrée en jeu des 5 joueurs de chaque côté. Numéro 21 Benjamin Ricard. Numéro 5 Travarus Bennett qui fait son entrée dans le championnat, qui était absent en ce début de championnat. Numéro 4 Maxime Zianveni. Numéro 22, l'autre recrue Kenny Grant au poste à la main. Au niveau de Montbrison, numéro 5 Keaton Miles, le numéro 9 Joris Badeau, numéro 6 Miguel Montagnana, le 8 capitaine Valentin Gelin et Julien Petitot. Et la mise en jeu fictive est effectuée par Jimmy Shaw,
sponsor du club, avec le Space Kid 42 pour les enfants et le Silver. Merci pour ce partenariat et bon match à tout le monde. Et c'est parti pour le match. Agostini. Premier tir, tentative à 3 points de Benjamin Ricard. Julien Petitto, Miguel Montagnana, Valentin Gelin. Julien Petitto, 10 secondes, encore en attaque. Et balle Montbrison. Joris Badeau pour un tir mi-distance et 2 premiers points du match de Joris Badeau. 2-0 pour Montbrison. Balle à Agostini. Et rebond défensif de Miguel Montagnana. Valentin Gelin pour Joris Badeau. Miguel Montagnana sur un tir à 3 points qu'il affectionne. Et 5-0 pour Montbrison. Belle attaque du Canet. Et... touche quand même pour le Canet, ligne de fond. Après une belle présentation de Kenny Grant qui a essayé de jouer avec Maxime Gianveni. Keaton Miles qui était présent. Jeu rapide de Joris Badeau et faute de Maxime Gianveni. Numéro 5. Travarius Bennett, première faute. Joris Badeau, lancer franc. Premier lancer franc réussi. 6-0 pour Montbrison pour l'instant. Et deuxième lancer franc réussi pour Joris Badeau. Allez, annonce d'un système pour le Canet qui va essayer de trouver ses 2 premiers points. Allez, on essaie de trouver Maxime Gianveni qui est le meilleur marqueur pour l'instant de l'équipe. Sans réussite, Valentin Gelin tout de suite dans le jeu rapide. Qui a tenté un tir mi-distant. Un tir à course non réussi. Et balle récupérée par le Canet. Tentative à 3 points de Bennett, réussi. Et voici les premiers points du Canet, 7-3. J'ai un Petitto qui essaie de serrer Manguignal et Montagnana qui va essayer de jouer le 1 contre 1. Face à Max Gianveni, réussi. 9-3 pour Montbrison. Christophe Agostini qui essaie de 1 contre 1, 2 points. Alors pour moi au numéro du 7 ce n'est plus Agostini, c'est Christophe, la dernière recrue qui est arrivée cette semaine au Canet. Balle gagnée pour le Canet. Faute de Bennett qui accroche Joris Badeau. La faute pour le numéro 5. Changement, premier changement pour le Canet du match.
Et Bennett qui sort à la place de Thomas Ross. On enlève un peu de taille au niveau de l'aile. On va rajouter un meneur, Thomas Ross, qui attaque aussi pour une défense tout terrain sur Julien Petitot. Défense individuelle des deux équipes pour démarrer le match. Mais avec quand même une bonne pression du Canet qui gêne pour l'instant Montbrison. Ah, une bonne entrée de Joris Badeau qui joue sur le premier pas rapide. Joris qui joue sur ses qualités de 1 contre 1. Bonne situation de jeu entre Christophe et Maxime Sianveni qui rajoute 2 points pour le Canet. 11-7 pour Montbrison. Mais également Tanana qui va rejouer le 1 contre 1. Plus dur, plus dur. Il essaie, mais c'était bien défendu par Sianveni. Tout de suite balle à Thomas Ross. Sur une tentative de 3 points, Thomas Ross réussit. Le Canet qui est enfin rentré dans le match et qui tout de suite recolle au score. 11-10 pour Montbrison. D'abord par une meilleure défense et aussi par une agressivité, une adresse retrouvée. Là, j'ai un petit talk, c'est le jeu Keaton Miles. Bonne aide défensive derrière de Christophe. Et marché pour Joris Badeau ensuite. Avec Montbrison qui décide de monter la défense sur le tout-terrain. J'ai un petit taux qui défend sur Christophe. Ross sur Christophe. Panier loupé de Kenny Grant. Tout de suite, j'ai un petit taux Keaton Miles. Et j'ai un petit taux à 3 points avec la faute derrière. Oui, là oui. Il n'a pas su s'arrêter. Faute après le shoot de Benjamin Ricard. Alors oui, comme je vous disais, le numéro 7 était annoncé comme Thibaut Agostini. En fait, c'est une dernière recrue qui est arrivée du Canet, Christophe, qui est connu de Rouen et Rouen, qui a joué à Rouen, à Chorale de Rouen. Autre changement pour le Canet, Derrick Scott qui rentre à la place de Benjamin Ricard. Et Julien Petitot au lancer franc. Premier lancer franc réussi de Julien. Deuxième réussi aussi de Julien Petitot. 13-10 pour Montbrison qui permet d'avoir un petit écart. Et troisième 3 sur 3 pour Julien Petitot qui permet de redonner 4 points d'avance à Montbrison. Christophe à 3 points. 3 points réussis de Christophe. 14-13. Le Canet qui trouve de plus en plus de solutions en attaque. Montbrison qui manque un peu d'agressivité dans leur défense. Miguel Montanana qui regagne son duel face à Zianveni. L'un des duels importants de ce soir, parce que Maxime Zianveni étant le meilleur marqueur de son équipe depuis. Il y a encore Christophe qui se retrouve seul au lancer franc pour 2 points de plus. Keaton Miles. Eh oui. Pied. Balle pour Montbrison. Ouais, comme je vous disais, Zianveni étant le meilleur marqueur actuellement depuis le début du championnat. Il est à 15 points de moyenne. Allez, Julien Petitot qui profite d'un écran qui Keaton Miles et qui repère la balle par Thomas Ross. Jeu rapide. Et 2 points de plus pour Christophe. Et le Canet qui passe devant. 17-16. J'ai un petit tour en 1 contre 1. 18-17 pour Julien Petitot.
Scott. Et faute de Keaton Miles. Jérémy Voldoir qui remplace Julien Petitot. Jérémy Voldoir qui va certainement amener un peu plus de pression défensive. Voilà Kenny Grant. Gianveni qui attaque sur Miguel Montagnana. Shoot trop court. Avec Keaton Miles qui accélère. Qui a perdu encore le ballon décidément. Keaton Miles ce soir a des soucis avec le ballon. Et deuxième faute pour le numéro 12. Bon. Ah, une erreur sur le tableau. Joris Bado pour une tentative à 3 points, réussi. 21-17 pour Montbrison, il reste 3 minutes 27 avant la fin du premier quart-temps. Avec taille de Christophe, 2 points de plus. Et ça s'accélère tout de suite par Julien Petitot. Faute de Ross. Alors on fera un peu le point à la fin du premier quart-temps parce que les numéros donnés par le Canet sur le programme du match est bien différent des numéros qui se trouvent sur le terrain. Par rapport à l'effectif annoncé, celui qui est présent et pour certains numéros. Donc on refera un peu un point, notamment Christophe le numéro 7. Et aussi le numéro 22, on a bien Kenny Grant. Le numéro 13, Joseph Gallas, alors qu'il a annoncé en numéro 12. Alors ça pose problème au tableau d'affichage, d'où les discussions entre les arbitres et les marqueurs et les coachs. Car sur le tableau d'affichage, les numéros vont de 4 à 15, alors qu'au Canet, on a des numéros 0, 21, 22, 96 même. Allez, Christophe en 1 contre 1 face à Jérémy Voldoir et qui obtient 2 lancers francs. Alors qu'on pourrait le penser, c'est loin d'être un match facile. Changement du côté de Canet. Kenny Grant qui sort pour le numéro 1 et Joaka. Alors Kenny Grant fait partie des marqueurs du Canet. Il tourne à 12 points de moyenne. C'est avec Joseph Gaza à 10 points et Gianveni à 15 points de moyenne, les 3 scoreurs de l'équipe. Avant l'arrivée de Christophe qui va certainement changer la donne au niveau du scoring. Premier lancer franc réussi de Christophe. D'énormes lancers francs réussis. Joris Bado. Jérémy Voldoir trouvé d'un écran de Masudi. Tentative Jérémy Voldoir loupé. Masudi qui est rentré à la place de Keaton Miles aussi. Avec Christophe qui a essayé de fixer pour Gianveni à 3 points. Loupé. Montagnana au rebond. J'ai un petit trou tout de suite pour Joris Bado à 3 points. Et cette fois-ci, c'est réussi. 3 points de plus, 26-21 pour Montbrison.
Christophe à 3 points, qui est tout seul, loupé heureusement. Et faute numéro 4, Zianveni. Alors qui ce soir, Zianveni n'est pas en grande réussite, aussi bien sur ses tirs, qui a tendance à prendre des tirs un peu au large, sans réussite. Et qui vient d'effectuer sa première faute. Et qui d'ailleurs est remplacé dans le numéro 13. Remplacé par Galas. Et Montagnana sur la ligne des lancers. Premier lancer réussi de Miguel. Et deuxième réussi. Changement côté Montbrison, Miguel qui sort après un premier carton assez intéressant et renforcé par Vinha. Il joue un petit taux tout de suite en défense qui empêche la remise en jeu sur Ross et on monte la défense du côté de Montbrison pour au moins gêner sur la mise en place. Galas pour Zianveni, pour Christophe plutôt, et Ross à 3 points. Loupé, rebond de Joris. Joris en jeu rapide. Là, vous êtes un peu trop gourmand sur ce coup-là. C'est reparti tout de suite par Christophe qui met un peu de rythme. Un écran sur Christophe qui va essayer d'attaquer Joris Bado. Fixation, ressort sur Galas. Et Joaka qui arrive à obtenir une faute après un bon combat. Et Jérémy Voldoir à 2 fautes. Un Jérémy qui n'est pas rentré il y a très longtemps mais qui a déjà 2 fautes personnelles. Retour de Kenny Grant sur le terrain. Premier lancé franc loupé des Joaka. Et deuxième lancé franc réussi. Et Vinha tout de suite à 3 points. Loupé Galas. Et Joaka, on a tiré un peu rapide de Montbrison, on a fait quelques actions où on ne fait pas forcément les bons choix. Kenny Grant à la main, qui demande un écran, qui ne le prend pas, qui attaque sur ligne de fond. Bonne fixation pour donner à Derrick Scott. Bonne attaque du Canet. 28-24, il reste moins d'une minute. Joris Bado qui se joue des Joaka. Manque de collectif là. Du côté de Montbrison, on a un peu oublié le jeu collectif et on se retrouve à la peine en attaque. Alors qu'au Canet, on commence un peu plus à travailler. On appelle un écran. Ross, ligne de fond. Bien sur Galas, sur un tir tranquille qui le loupe alors qu'il était pourtant tout seul. Heureusement pour Montbrison, mais le Canet a la volonté de bien jouer collectivement. Alors que Montbrison, on a un peu perdu le jeu collectif. Mais quand même, Jérémy Voldoir obtient le panier plus la faute à 25 secondes du premier carton. Ce qui va faire du bien pour Montbrison qui augmente un petit peu l'écart à plus 6. 30-24 pour Montbrison. Il reste 25 secondes. Et Jérémy sur la ligne. Premier lancer franc réussi de Jérémy. Thomas Ross qui attend un peu, il reste 1 seconde d'écart entre le temps de possession et le temps qui reste avant la fin du carton. Et balle perdue Thomas Ross, tout de suite, 3 contre 2.
Joris Bado pour Benvigna, bien joué, bonne fixation. Et 2 points de plus juste avant le buzzer qui va faire du bien Montbrison. Montbrison qui finit le carton sur 33-24 sur un plus 9. On peut dire peut-être un peu inespéré parce que le Canet était bien revenu. Zianveni, Christophe et Scott. Donc sur un score quand même élevé, 33-24 le premier carton. Déjà Montbrison n'a pas l'habitude d'encaisser autant de points, 24 points premier carton, et surtout en mettre déjà 33 premier carton. Là on est sur des bases en attaque très élevées. On va voir si cela va continuer. Et Valentin, Gelin, Joris pour Benvigna, balle perdue. Et Christophe à la mène. Bien joué en attaque, mais bien récupéré, dommage. Christophe qui a la balle. Et Zianveni derrière, qui est sur 2 points dessous. Valentin Gelin l'amène. Bien vu sur Massoudi. Ah, Massoudi qui ne concrétise pas cette belle passe, dommage. Très bien vu au niveau du jeu. Au niveau de la vision du jeu par Valentin Gelin. Allez, touche ligne de fond, Julien Petitot, c'est pas fini. Balle perdue. À Christophe qui demande une corne. J'ai un Petitot qui essaie de défendre au mieux sur Christophe, qui cherche et qui a trouvé Zianveni et qui obtient les 2 lancers francs à défaut d'obtenir le panier. Allez, première faute personnelle de Massoudi. Premier lancer franc, loupé, deuxième Zianveni. Et deuxième lancer franc aussi loupé. On a la chance pour nous, c'est que Zianveni a du bon travail, fixe les défenseurs. Mais heureusement pour nous, il n'est pas très en réussite ce soir pour le moment. Rebond justement de Zianveni derrière, mais Valentin Gelin qui se bat bien et qui obtient le 1 contre 1 entre deux, mais balle au Canet. J'ai un petit tour en défense sur Christophe. Qui annonce un système. Bennett. Bennett qui a beaucoup de mal, et oui. Bonne défense de Montbrison qui se remet un peu en selle. Bennett qui avait beaucoup de mal à trouver une solution de passe. Valentin Gelin qui sort pour Miguel Montanana. On va amener un peu plus de hauteur au niveau du jeu intérieur. On va laisser la main à Julien Petitot. Il y a 2 clients, il y a Bennett et Zianveni, donc ça va permettre aussi d'avoir 2 intérieurs en face pour avoir un peu de répondant. Benvigna en 1 contre 1, mais qui se fait prendre par une aide défensive de Bennett et balle gagnée. Zianveni qui attaque des 3 points, qui fixe et donne. Il a failli perdre la balle. Grant qui m'a demandé un écran, Zianveni qui ressort pour Bennett. Bennett tire à 3 points courts. Et rebond de Massoudi, bon rebond de Massoudi. Et bonne défense de Montbrison aussi, qui a empêché de trouver des solutions intérieures. Julien Petitot, qui aura pu faire Massoudi, qui passe par Joris Bado, petit tir de Massoudi. Trop court Massoudi, dommage. Il y avait un petit tir qui était à mettre. Et Christophe tout de suite en attaque. Zianveni qui essaie de jouer sur Miguel Montanana. Massoudi, contré par Massoudi.
Et balle perdue derrière. Julien Petitot qui revient tout de suite. Masudi qui essaie de jouer sur Bennett. Et pas récompensé, pas en réussite Masudi ce soir au niveau de l'attaque. Autant défensivement il a fait son job. Malheureusement en attaque il n'a pas encore réglé la mire. Benvina est marché sur le démarrage de Christophe. Alors changement du côté de Montbrison et temps mort du côté du Canet. Changement entre Masudi qui sort pour Keaton Miles. Je pense que le changement, au vu du coach, est plutôt lié à son manque de réussite en attaque. Keaton Miles qui pourra faire son travail défensif face à Bennett. 33-26 sur le début du deuxième quart-temps. Alors si on a fait un petit récapitulatif du premier quart-temps, donc oui, comme je vous disais, au niveau du numéro, pour être tout à fait clair, vous avez le 0 du côté du Canet qui est au Maros, vous avez le numéro 1 qui est Joaka, le numéro 4 Zianveni, le 5 Bennett, le 7 Christophe, le 11 Scott, le 13 Gala, 21 Ricard et 22 Grant. On vient de recevoir à l'instant les statistiques du premier carton. Ce qu'on peut voir au niveau Montbrison, on met un marqueur à 10 points, c'est Joris Badeau au premier carton. Et c'est 13 points de Christophe au premier carton. C'est-à-dire 50% de points de son équipe. Avec 100% de réussite du côté de Montbrison, 10 sur 10 dès le premier carton sur le lancer franc et 75% du côté du Canet. Donc on a aussi une différence sur le taux de réussite, de même à 3 points à 60% pour Montbrison. Et au niveau des autres tirs aussi. Une meilleure adresse côté Montbrison qui leur permet de prendre devant. Et faute de Christophe sur Julien Petitot. Deuxième faute de Christophe. Miguel Montanana sur les 3 points face au cercle. Keaton Miles qui va essayer de se jouer le 1 contre 1. Bien joué. C'est un peu pour cette raison qu'il a fait entrer en jeu. Il a les possibilités, Keaton Miles, d'attaquer loin du cercle. Il a le premier pas rapide et les qualités athlétiques pour. Le Canet en attaque. Plus de difficultés depuis quelques minutes pour le Canet de trouver des solutions. Montbrison s'est un peu remis en route au niveau défensivement. Et il suffit de le dire pour qu'il y ait une bite fixation et un beau tir à 3 points des Joaka. Et changement du côté de Canet. Retour en jeu de Benjamin Ricard à la place de Scott. Ah ben Vignon s'en réussit dessous, mais Kalroborov fait chose rare, le ballon qui reste coincé juste au-dessus du cercle. Plutôt tendance à le voir coincé par côté. Balle Montbrison. La possession est à Montbrison. Balle Montbrison. Joris Badeau qui joue sur Miguel Montanana. Tu as un contre 1 contre Galas avec une aide derrière tout de suite. Et oui, systématiquement, il y a aide défensive dès que le premier 1 contre 1 est joué. Et cette fois-ci, c'était les Joaka qui s'y est collé. Ils ont bien ciblé que Montanana est le meilleur marqueur actuellement avec Joris Badeau sur le début du championnat. Joris Badeau. Tire avec la planche. Et 2 points de plus pour Montbrison. 37 à 29, il reste 5 minutes 57 de jeu dans le deuxième quart-temps. Christophe à la mène. Il profite d'un écran de Ricard. Tir à 3 points, loupé de Grant. Et tout de suite Miguel Montanana. Et oui, passage en force Miguel. Passe trop tardive et tout de suite temps mort demandé par Jérémy Beaufort. Pour le basket club de Montbrison.
Oui, comme je vous disais, enchaîner 2 matchs à domicile, c'est jamais facile pour une équipe. D'autant plus quand on a, face la semaine dernière à Prissé-Mâcon, on fait certainement l'un de nos meilleurs matchs face à une équipe de haut tableau. Enchaîner derrière contre une équipe qui est en mouvement, en changement, après son mauvais début de saison. Il y a toujours la vigilance du coach pendant toute la semaine de dire aux joueurs attention de ne pas se relâcher parce qu'on va jouer contre une équipe qui est dernière. Et inconsciemment, on ne maîtrise jamais vraiment chaque joueur, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et on était, en tout cas tout l'effectif était bien prévenu que le Canet n'avait pas forcément un jeu et en tout cas n'avait pas les talents individuels d'une équipe de bas de tableau. Et ça se vérifie ce soir, d'autant plus avec cette recrue supplémentaire qui apporte un vrai plus. Alors maintenant, au Canet de trouver la bonne alchimie entre tous ces joueurs, car il y a des marqueurs de la saison dernière qui ont un rôle moins important cette année comme Ricard. Il y a aussi à savoir jouer entre les 3 principaux joueurs, Gianveni, Grant et Christophe. Et pour l'instant, on voit beaucoup Christophe. Mais Grant était à 0 points en fin de premier quart-temps, comme Ricard, et Gianveni à 2 points, qui devraient être en tout cas les marqueurs de cette équipe. Christophe Alamène cherche une solution sur Grant, qui a profité des cascades d'écran. Grant qui n'a pas de solution, qui est obligé de ressortir. Il reste 5 secondes de jeu. 5 secondes de jeu. Christophe qui a essayé de jouer tout seul, qui redonne sur le 21. Ricard. Et faute de Lucas Ramos qui a fait son entrée en jeu. Première faute de Lucas Ramos. Il reste 14 secondes. On a remis le compteur à 14, normal. Christophe, bien joué. Dommage, très bonne passe de Christophe sur Ricard qui n'a pas pu concrétiser. Tout de suite Julien Petitot, on accélère un petit peu plus. C'est d'amener de l'agressivité. Keaton Max tout seul, il a raison, pourquoi pas. 3 points de Keaton Max qui fait du bien. Plus 10, 39-29. Au niveau du rythme de jeu, on peut voir 2 choses. C'est soit Montbrison accélère le jeu et se retrouve plus à l'aise pour jouer parce que le Canet est pas dans leur niveau athlétique, soit c'est le Canet qui imprime son rythme qui est un peu plus bas. Et dans ces cas-là, ils auront plus de facilité à se trouver et à trouver des tirs. Et d'ailleurs, on a encore vu une accélération de Montbrison, malheureusement sans réussite pour Julien Petitot. La clé, elle va être là aussi. C'est Julien Petitot qui pique la balle à Christophe. 2 contre 1 sur Joris Bado. Et 2 points de plus de Joris Bado. Voilà. Et d'ailleurs, il a bien compris, le coach du Canet. Pierre Demarchi a très bien compris. Il a tout de suite stoppé en demandant un temps mort. Plus Montbrison accélérera, elle va accélérer dans son jeu, dans son rythme, aussi bien défensif. Et tout part de la défense. Et bien sûr derrière, dans son rythme d'attaque, plus le Canet, on voit, est en difficulté pour maintenir ce rythme. Alors, est-ce que c'est une raison ou pas? Mais le côté atypique, c'est que le Canet a suivi 3 semaines de préparation, ce qui est extrêmement rare. Et, dans une équipe nationale 2, on est plutôt sur de l'ordre de 6 semaines. C'est un essai, pourquoi pas, un test. Est-ce que justement, il ne paye pas cette préparation un peu courte en ce début de championnat? Les choses seront à voir certainement, et certainement qu'un bilan sera fait après quelques journées de championnat. Mais on peut voir quand même qu'il suffit d'une différence de rythme pour retrouver le Canet avec un petit peu de retard. Surtout ne pas les laisser installer dans leur jeu, car c'est des joueurs qui savent très bien jouer ensemble à leur rythme, avec des très bonnes individualités. L'une des clés de ce match-là va pas être que l'individualité à travers Montagnana du côté de Montbrison, Bado ou Christophe pour l'instant du côté du Canet, mais ça va être aussi une question de rythme, de jeu. Balle à Christophe. On voit tout de suite la différence en termes d'allure pour monter la balle. On prend un peu plus notre temps au Canet, le temps de travailler. Et Joaka et ligne de fond. On a essayé de jouer sur les Joaka, malheureusement ligne de fond. Pied sur la ligne.
Balle à Valentin Gelin, Julien Petitot. Là on monte un peu la balle un peu plus vite pour essayer d'amener de l'agressivité tout de suite, un peu plus de rythme, de circulation de balle un peu plus rapide. Keaton Miles en difficulté sur Lucas Ramos qui vient en aide, qui va essayer de jouer, fixé sur Miguel. Il reste 7 secondes de jeu, Miguel à 3 points. Et Miguel Montagnana à 3 points. Dans ses habitudes, joueur très précieux, non seulement en jeu intérieur, mais aussi par son adresse à 3 points, qu'on retrouve systématiquement à chaque match. Tir à 3 points de Joaka, réussi. 43-32 pour Montbrison, il reste 3 minutes 27. Valentin Gelin qui essaie de mettre du rythme encore. Julien Petitot, Lucas Ramos, tire à mi-distance, il n'était pas sur ses appuis. Miguel Montagnana qui non seulement a le rebond offensif, mais aucun la faute par une belle combativité. Et la faute, elle sera pour le 7, Christophe, qui va prendre sa 3e faute, donc obligé de le préserver et sortir. Alors ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle pour le Canet d'avoir 3 fautes. Alors rien de catastrophique en soi, parce qu'il reste 3 minutes de jeu dans le deuxième quart-temps et finir à 3 fautes à la mi-temps. En soi, c'est pas très dangereux. Mais le problème, c'est que c'est Christophe qui fait la grande partie du jeu du Canet, en passe décisive et en point. Aux autres joueurs de prendre leurs responsabilités pour pallier cette absence. Miguel Montagnana qui a marqué le premier lancer franc. Et deuxième lancer franc, trop court. Kenny Grant à la mène. Bon jeu à 2, bon pick and roll entre Kenny Grant et Zion Veni. Et faute de Lucas Ramos, deuxième faute. Et lancer franc réussi, deuxième lancé pour Zion Veni. 44-34 pour Montbrison. Keaton Miles qui attaque ligne de fond, Lucas Ramos qui vient en aide rebond. Eh bien, bien vu, bonne intelligence de Lucas Ramos. Et tir à 3 points de Valentin Gelin derrière, 47. Lucas Ramos qui a récupéré ce ballon en toute intelligence. Et Joaka essayant de lancer ce ballon sur son pied pour avoir une touche. Une bonne anticipation de Lucas, qui malheureusement fait sa 3e faute derrière. Lucas est en difficulté défensivement actuellement et on le voit tout de suite, déjà 3 fautes. Et d'ailleurs son coach Jérémy Effort lui dit bien le jeu de jambes un peu plus rapide pour ne pas se faire déborder sur le premier pas de l'adversaire. Premier lancer franc réussi de Ricard. Et deuxième lancer franc réussi de Ricard. Changement côté Montbrison et du coup Lucas obligé de sortir et remplacé par Vignard, Raphaël. Poste pour poste le changement. Et montée de la défense du Canet qui prend sur tout terrain. Allez, on recherche Keaton Miles, on peut pas. On change, Raphaël Bienvina demande le changement. Maintenant c'est Miguel Montagnana qui se présente poste bas, qui joue le 1 contre 1, loupé face à Zion Veni. Et Keaton Miles derrière qui assure les 2 points. Tout de suite, jeu rapide. Oh, passe un peu trop longue. Sur Ricard et Kenny Grant à la main. Kenny Grant qui joue un bon pick and roll face à Zion Veni. La qualité entre ces deux joueurs qui s'est tout de suite vue dans la lecture de jeu, la qualité de passe. 2 points de plus pour le Canet. 49-38 pour Montbrison. On augmente la défense du côté Canet. Plus d'agressivité. Benvina, 3 points. Alors oui, l'agressivité du côté du Canet sur les meneurs. Mais par contre derrière, pas de rotation défensive. D'ailleurs, c'est ce que dit Joaka à ses coéquipiers.
Et Grant pardon, qui renverse le jeu. Maintenant c'est Ross qui attaque un contre un Petito. Gianveni encore tentative à 3 points qui cette fois-ci le met. 3 points de Gianveni. Jelin, Valentin, Keaton Miles à 3 points. Loupé. Et balle perdue. Incompréhension entre Gianveni et Grant. Heureusement pour Montbrison parce qu'ils étaient tous les deux seuls au rebond défensif. Et temps mort pour Jérémy Beaufort. Il reste 1 minute. 0-7. Jérémy Beaufort va essayer d'assurer une dernière attaque. Tenter quelque chose sur cette touche. Peut-être sur la dernière possession ou les 2 dernières possessions. On a pu voir sur quelques actions la qualité de ces 2 anciens joueurs de Pro B qui ont vécu aussi la Pro A, que ce soit Gianveni et Kenny Grant sur des petites situations de pick and roll. Et ils ont essayé de le répéter plusieurs fois. La dernière fois n'a pas fonctionné. Et c'est ce qu'on attend d'eux aussi dans ces moments-là, où c'est un peu plus difficile de jouer, de faire parler toute leur expérience et leur talent. Alors, il y a 5 fautes collectives du côté du BCM, c'est-à-dire qu'à chaque faute maintenant, les Canets seront sur la ligne de lancer franc, qui peut des fois aider à réduire un peu l'écart. Il y a 52-41 plus 11. Rien n'est fait, loin de là. Allez, je crois qu'on peut applaudir bien fort, touche ligne de fond pour Basket Club de Montbrison. Et c'est Valentin Jelin qui s'y colle. Oui, bien joué, mais bien défendu par Ross. Ah, et faute par contre annoncée de l'arbitre. Faute de Thomas Ross, 3e faute de Thomas Ross. Et Bennett qui rentre à la place de Thomas Ross pour assurer le rebond défensif notamment. Et Bennett mettre aussi un peu plus de puissance et d'agressivité en attaque. Premier lancer franc réussi pour Julien Petito. Deuxième lancer franc réussi. C'est l'un des points forts de Basket Club de Montbrison, c'est beaucoup de joueurs frôlent les 100% de réussite au lancer franc, notamment les arrières, que ce soit Valentin ou Julien Petito, sont un peu des assurances tout risque au niveau des lancers francs. Et faute derrière sur une attaque de Gianveni. Et c'est Bavigna qui fait la faute, première faute personnelle, et Gianveni sur la ligne de lancer franc. Premier lancer franc réussi. Et deuxième lancer franc réussi. Changement, sortie de Bavigna pour entrée de Joris Bado, qui va amener un peu de vitesse et de percussion pour les dernières attaques. Il reste 53 secondes. Miguel Montagnana, poste bas. Valentin Jelin qui va essayer de jouer sur Keaton Miles, il peut pas. Miguel qui va rejouer derrière, impossible. Bonne défense du Canet pour l'instant. Miguel qui tente le tir, qui n'obtient pas. Et derrière une faute de l'arbitre qui siffle, faute au 4. Deuxième faute de Gianveni. Keaton Miles qui va se retrouver sur une ligne de lancer franc. C'est un peu la difficulté de joueurs comme Gianveni et autres.
c'est que des moments il est un peu obligé de tricher parce qu'il est en difficulté sur de la vitesse. Et il se fait attraper un peu par la patrouille par moment sur des petites fautes de main. Premier lancer franc réussi de Keaton Miles. Deuxième lancer franc loupé, rebond de Gianveni. Il reste 31 secondes. Grant qui veut essayer de jouer avec Gianveni. Gianveni sur Miguel Montagnana qui va le jouer dans 1 contre 1. Et faute de Miguel Montagnana. Deuxième faute de Miguel Montagnana. Petite faute au niveau des mains. Plus en difficulté pour défendre sur Gianveni quand Gianveni attaque de la ligne des 3 points. Gianveni sur le lancer franc. Premier lancer franc réussi. Derrière, il restera 15 secondes et 7 dixièmes pour Montbrison. Et Gianveni qui loupe le deuxième. Bennett au rebond et c'est Miguel Montagnana qui est au rebond pour Valentin Gelin. 10 secondes de jeu. 9. Joris Bado, Julien Petitot à 3 points. Et Julien Petitot à 3 points. 58-44, 2 secondes de jeu. Grant qui tire à 3 points. Loupé. Et voilà la première mi-temps qui s'achève sur le score de 58-44 pour Montbrison. Plus 14. Mais qui rend néanmoins le match pas plus facile que cela malgré l'écart. On se donne rendez-vous dans une petite quinzaine de minutes pour analyser au niveau intérieur. Il y a un peu du jeu égal, hein. Il y a 16 points amenés par les intérieurs Montbrison contre 14 points amenés au Canet, donc c'est à quelque chose près. Il y a le même nombre de points qui sont amenés par les intérieurs des deux équipes. Par contre, Montbrison a plus profité des balles perdues du Canet. Alors paradoxalement, le Canet a perdu moins de balles que Montbrison, mais par contre Montbrison a su marquer 8 points après avoir gagné des balles. Et Canet a marqué que 4 points face aux balles perdues de Montbrison. Comme je vous disais, Montbrison a quand même perdu 7 balles contre seulement 2 pour le Canet. Par contre, le Canet a mis beaucoup plus de points que ses joueurs du banc, 12 points. C'est parti pour le début de la troisième quart-temps. Avec Kenneth Grant sur le terrain et Joaka. Gianveni, Ricard, Bennett pour finir. Avec Kenneth Grant qui essaie de jouer et qui réussit à mettre un point sur Montagnana, plus 2. Défense tout de suite sur Julien Petitot qui accélère. La mise en place du jeu. Julien Petitot à la main. Joris Bado à l'aile qui renverse pour l'autre ailier Valentin Gelin. Fixation sur une défense de zone. Voilà, bonne défense de Bennett sur Joris Bado qui contre le tir. Une première défense de zone pour le Canet pour démarrer le début du deuxième mi-temps, 1-2-1-2. Attaque en difficulté de Ricard, un peu trop lent. Et derrière le jeu rapide et un dunk de Joris Bado. Alors on a vu tout l'écart au niveau du rythme et de l'agressivité avec Benjamin Ricard, plus en difficulté. Et derrière une accélération typique dans le jeu de Montbrison. Kenneth Grant qui est accéléré, pareil. Manque un peu d'agressivité en ce début de deuxième quart-temps, troisième quart-temps. Julien Petitot circule lui du côté de Montbrison pour un tir à 3 points loupé de Joris Bado. Kenneth Grant s'est joué sur Ricard. Bennett et retour à l'envoyeur. Cette fois-ci c'est Bado qui bloque et Keaton Miles pour un dunk. Montbrison qui retrouve de la course et qui retrouve son jeu basé sur l'interception défensive et de la course du jeu rapide derrière. Et on le voit tout de suite sur le score, 62-46.
Benjamin Ricard-L'aile. Gianveni. Et Joaka. Kenneth Grant. Difficile, il n'est pas arrivé à Kenneth Grant et Ricard. Et marché derrière. Décidément, mauvaise soirée pour Benjamin Ricard ce soir qui a beaucoup de difficultés à être dans le rythme. Il y aura bientôt un premier changement du côté de Canet d'ailleurs. Keaton Max, trop court. Rebond de Kenneth Grant. Kenneth Grant à 3 points sur Julien Petitto. Et le coach Jérémy Fort qui leur demande d'accélérer tout de suite dans les remises en jeu. Dès le panier encaissé, leur demande tout de suite de se mettre en attaque. Balle perdue de Joris Bado. Premier changement du Canet. Benjamin Ricard qui sort à la place de Galas qui fait son entrée en jeu. Kenneth Grant. Un écran de Gianveni sur Kenneth Grant. Il rejoue le jeu à 2 qu'ils ont affectionné en première mi-temps et qui réussit encore. Encore un pick and roll qui marche bien. 2 points de Gianveni. Jérémy Beaufort qui pousse ses joueurs à jouer encore plus vite. 2 points de Joris Bado. Il ne cesse de leur dire de jouer beaucoup plus vite. On encaisse le panier, d'accord, mais derrière on fait une remise en jeu très rapide. Allez, Kenneth Grant encore. Alors le problème du Canet, c'est que ça va se réduire du jeu à 2, où le collectif à 5 joueurs, pour l'instant, n'a pas été retrouvé par le Canet en ce début de 3e quart-temps. Allez, changement. Bennett qui sort à la place de Scott. Allez, touche pour le Canet. Kenneth Grant. Et Joaka. Encore une fois, ça joue les démarquages entre Gianveni et Kenneth Grant. Et Joaka, pas de solution, obligé de fixer. Gianveni à 3 points, trop court. Par contre, derrière, rebond de Scott et 2 points. Keaton Miles, marché sur le premier appui. On monte la défense sur Kenneth Grant. Kenneth Grant qui prend de vitesse. Valentin Gelin qui fixe pour les Joaka. Compte de Keaton. Miles Galas, son rebond offensif qui se bat bien. Et une faute défensive du côté de Montbrison pour le numéro 5, Keaton Miles. Deuxième faute de Keaton. Et Joseph Galas sur la ligne de lancer franc. Premier lancer franc réussi. Le Canet qui revient à moins 10, 64-54. Il reste 6 minutes 14. Deuxième lancé pour Galas. Réussi celui-ci aussi. 64-55. Le Canet qui revient à moins 9. Zone du Canet. 2-3. On fixe les intervalles par Joris Bado. Bien trouvé par Miguel Montagnana. Mais ça se referme sur lui. Et Kenneth Grant tout de suite qui empêche Joris Bado de prendre la balle. Dur de trouver le poste bas. Une prise à 3 carrément sur Miguel. Tout de suite prise à 2. Ah mais faute derrière de Joseph Galas. Première faute personnelle de Joseph Galas. Touche ligne de fond pour Julien Petitto. Joris Bado qui tente un tir à 3 points.
avec la planche. C'est un 3 points qui fait du bien. Et qui reprend, permet de refaire un peu le trou, de passer au-dessus des barres des 10 points pour Montbrison. Kenneth Grant qui fixe, mais peu trop perso. 3 contre 1, Miguel. Et bien revenu derrière, bien revenu de Scott. Bon retour défensif, payé par un contre. Changement. Kenneth Grant qui fait sa sortie face à Christophe. Joris Bado qui a un petit tour en fixation. Joris Bado qui fixe, il donne pour Valentin Gelin et accordé. Et oui, il avait commencé à déclencher son tir. Discussion entre deux arbitres. Alors accordé. Ils estiment dans ces cas-là que le ballon, au moment du coup de sifflet, le ballon n'a pas quitté les mains du shooter. Donc à partir de ce moment-là, le panier n'est pas accordé. Faute du numéro 13, Galas. Mauvaise attaque du côté de Montbrison et tout de suite Christophe à la balle à la main. Et Joaka plutôt. Bonne défense derrière, bonne agressivité de Julien Petitto qui vient aider Miguel Montanana. Et Keaton Max qui laisse sa place à Masudi. On a un jeu un peu plus haché où Montbrison a du mal à retrouver le rythme. Alors en partie à cause de la défense de zone du Canet qui coupe le rythme de jeu de Montbrison et qui ont du mal à trouver le jeu intérieur, comme cette fois-ci. Heureusement, le Canet n'a pas assuré le jeu rapide. Il y avait une bonne occasion pour le Canet de se récompenser de leur bonne défense. Mais pour l'instant, la défense de zone a coupé le rythme de Montbrison. C'est ce que certainement recherchait le coach adverse. Tout bien réussi. Encore une balle perdue de Montbrison. Au niveau du qualité du jeu, on est bien redescendu. Au niveau du rythme aussi, ce qui est plutôt à l'avantage du Canet. Et c'est ce qu'il souhaitait certainement. Christophe à la main sur Galas. Christophe encore, 8 secondes. Gianveni qui essaie de jouer sur Masudi, bien défendu. Gianveni qui demande à ce que les bras baissés, mais on a pu le voir que ce n'était pas le cas. Il reste 1 seconde au Canet pour marquer. Ah oui, un dribble de trop sur 1 seconde. Alors le Canet, le coach qui leur demande de revenir tout de suite en zone. On verrouille la raquette. C'est pour l'instant en réussite au côté défensif le Canet, mais qui n'arrive pas à concrétiser cette bonne défense. Et on est toujours à -9 pour le Canet. Joris Bado à 3 points. Et à Montbrison, on a perdu l'adresse sur les tirs extérieurs. On travaille moins. Et ça se paye. Christophe qui cherche Gianveni dessous. Il a trouvé 2 points. 67-57. Plus 10 pour Montbrison. Joris Bado qui descend sur Julien Petitto. Masudi. Bien joué chez Joris Bado. Un peu plus de mouvement, tout de suite payé, un peu plus d'agressivité. 2 points pour Joris. Gianveni qui propose un écran Christophe.
Gianveni. Et faute de Valentin Gelin. Première faute personnelle pour Valentin Gelin. Et Jérémy Voldoir qui fait son entrée en jeu. Justement à la place du capitaine Valentin Gelin. Alors un petit tour du côté du BCMF qui joue ce soir Landerneau en Bretagne. Et actuellement le BCMF est mené 57-51 à Landerneau. Gianveni qui attaque Miguel Montagnana, il le prend et il gagne son duel pour 2 points de Gianveni, plus 10 pour Montbrison. Joris Bado, Massoudi, Petito en fixation d'intervalle, Voldoir qui redonne à Miguel Montagnana. On ne trouve pas de solution de côté de Montbrison. On ne trouve pas de solution sur l'attaque de zone. Gianveni qui sort à la place de Bennett. Montbrison qui va monter la défense. Bonne agressivité du Canet dans l'ensemble qui obtient la faute derrière. Et c'est Jérémy Massoudi qui obtient sa deuxième faute. Et Joaka au lancer franc. Raté pour le premier. Et réussi pour le deuxième. 69-60 plus 9 pour Montbrison. Il reste 2 minutes 36 dans ce troisième quart-temps. Alors on a essayé d'amener un peu plus de mouvement du côté de Montbrison. Que ce soit dans les joueurs mais aussi dans la circulation de balles. Jérémy Voldoir un peu en tir mi-distance. 2 points de Jérémy Voldoir. On a retrouvé un peu plus de mouvement aussi bien dans la circulation du ballon que dans les joueurs. On l'avait un peu perdu depuis quelques temps du côté de Montbrison. Faute de Jérémy Voldoir. Troisième faute de Jérémy Voldoir. Et Keaton Miles qui va remplacer Miguel Montagnana. Miguel un peu plus en difficulté sur l'attaque de zone. Difficile de le trouver. Et dès qu'il a le ballon, on est dans des prises à 2, voire carrément des fois des prises à 3. Ils ont réussi à le couper un peu de l'équipe. Alors là, il est parti au casse-croûte. Scott. Parce que derrière, il a 2 jumpers, Massoudi et Keaton Miles. Christophe. Il appelle un écran sur lui, il ne le prend pas, c'est Galas. Bonne 1 contre 1, mais pas réussi sur le buzzer. Les 24 secondes et Joris Bado. Allez, on accélère tout de suite. Julien Petito. C'est une année la balle devant pour éviter qu'il se mette en place tout de suite. Et mais mauvaise passe de Keaton Max. Et incompréhension entre Jérémy Voldoir et Julien Petito. Balle pour le Canet. Il reste 1 minute 37 dans ce troisième quart-temps qui est beaucoup plus haché. Plus du tout dans un rythme de National 2, mais... Bonne attaque. Et rebond de Massoudi. Derrière Jérémy Voldoir. Christophe. Ah oui, eh ben oui, oui. Et oui, 4e faute de Christophe, difficilement contestable parce que... Difficilement contestable, a été juste devant nous. Une faute qui aurait pu être évitée.
Remise en jeu par Jérémy Voldoir. Puis un petit taux. On essaie de jouer sur Masudi. Quitte le match au rebond off. Oula! Ça a bien accroché les bras, mais on ressort la balle. Un mauvais passe de Joris Bado. Et qui prend la faute derrière? Qui prend la faute derrière? Joris Bado prend la faute malheureusement. La première faute personnelle, donc. Rien de gênant pour Joris. Mais sur le rebond offensif de Quito de Mals, vu de l'angle où on est, il y avait quand même quelques bras accrochés. Galasso lancé. Premier lancer franc réussi. Le Canet qui revient à -10, 71-61. Il reste 57 secondes dans le troisième quart-temps. Et deuxième lancer franc réussi pour Galas. Julien Petitot à la main. Jérémy Voldoir qui cherche Massueli. Prise à deux tout de suite sur le poste bas. Et marché. Ah oui, prise à deux systématiquement sur le poste bas. Et on n'arrive pas à s'en défaire derrière. Ah, il reste encore 2 possessions normalement. Et Joaka l'amène. Ross. Scott qui attaque ligne de fond. Et pied sur la ligne. 28 secondes de jeu. 24 secondes la possession. Et il restera une petite possession de 4 secondes pour l'une ou l'autre équipe derrière. Joris Bado qui fixe pour Julien Petitot à 3 points. Trop court. Scott au rebond, jeu rapide et Joaka pour Bennett, tout de suite qui renverse Ross. Galas face au cercle, Scott qui tire à mi-distance et 2 points de Scott. 71-64, Joris Bado qui accélère. Dans 1 seconde, Joris Bado à 3 points. Loupé. Et voilà, ce qu'on pouvait craindre arrive. Le Canet à golf jouant contre Besançon. Un match intéressant aussi contre des équipes de haut de tableau. Et Prissé-Mâcon contre Lyon SO, basket territoire. Donc là aussi encore un match intéressant de haut de tableau. Pour la suite des événements, et tout simplement au niveau du Canet, ils vont enchaîner justement Ouest Lyonnais. Golfe-Juan, ils vont recevoir Golfe-Juan, leur voisin de Golfe-Juan. Ça va être un derby. Et ensuite, ils vont au SMUC. Alors que côté Montbrison, ils vont aller jouer à l'Est Lyonnais la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, ça sera le derby contre Feur. Alors, est-ce que ce sera un derby de 2 équipes invaincues? Un derby pour jouer la première place? Peut-être. Mais ça va être un derby de haut de tableau où la salle Jean-Pierre Charblanc sera certainement pleine. Avant la remise en jeu de Joris Bado, un petit point sur le score du BCMF qui est mené de 5 points, 59-54 à Landerneau. Remise en jeu et balle pour Valentin Gelin sur le 4e quart-temps. Zone bien sûr contre le Canet toujours. On a essayé d'accélérer sur Montbrison sur l'attaque de zone et tout de suite payé par une première faute de Bennett. 3e faute de Bennett. Lavinia, Valentin Gelin qui se fait intercepter la balle. À vouloir rechercher Miguel sur le poste bas. Et portée de balle de Galas.
Et pied sur la ligne de Benvignon. Décidément, beaucoup de pertes de balles du côté de Montbrison dans cette deuxième mi-temps. Et Joaka qui fait sa faute. Deuxième faute, première faute personnelle pour Joaka. Alors sur le troisième carton, ils ont quasiment, ils ont plus que doublé le nombre de balles perdues du côté de Montbrison. Ils étaient à 7 balles perdues à la mi-temps, ils en sont à 15 à la fin du troisième carton. Miguel Montagnana sur le poste bas. Là, oui, là, c'est difficile cette fois-ci de ne pas siffler au niveau des bras. Et Galas qui fait sa troisième faute. Alors Christophe qui a toujours pas marqué dans cette deuxième mi-temps, il a mis ses 13 premiers points, premier carton, on l'a pu retrouver. Par contre Jean Vény qui a 20 points à la fin du troisième carton, qui après un départ laborieux, a bien rectifié le tir. Miguel Montagnana qui met ses premiers lancers francs, son premier lancer franc, qui n'a pas mis de points au troisième carton, en grande difficulté sur la zone. Et deuxième lancer franc loupé de Miguel. Christophe Alamène. Scott. Ross. Ross a en bonne pénétration. 72-66 pour Montbrison. Plus 6. Et Miguel Montagnana qui n'arrive pas à redresser la balle. Beaucoup de difficultés pour les intérieurs. Dès qu'on donne la balle à l'intérieur, Montbrison, il est très difficile pour eux de la ressortir. Galas qui sort et est remplacé par Zianveni. Le Canet est maître du jeu actuellement. C'est eux qui ont pris la main mise sur le jeu et qui impriment leur rythme. Bennett. Christophe. Difficile un écran de Zianveni pour rejouer dans leur jeu à deux qu'ils connaissent très bien. Et 2 points de Zianveni. Ce qu'ils font depuis le début du match, ils le font très bien et ils continuent, ils ont bien raison. 72-68 pour Montbrison. Valentin Gelin, Joris Bado joue sur la périphérie. Miguel tout de suite, faut qu'il ressorte. Ça va très vite avec Bennett qui vient tout de suite en prise à 2. Joris Bado qui tente l'intervalle sur Miguel Montagnana, ça sert. Et Keaton Max en soutien derrière. 2 points de plus pour Keaton Max. Bennett, Christophe. Bennett à 3 points. Loupé, rebond de Valentin Gelin. Benvignon sur Keaton Max. Miguel Montagnana à 3 points. Et 3 points, ça va le rassurer, lui faire du bien, Miguel. Parce que quand c'est Keaton Max qui a la balle postérieure, il n'y a pas de prise à 2 sur Keaton Max, on le laisse jouer sur 1 contre 1. Par contre, si c'est Miguel Montagnana, balle poste bas, là on est dans des prises à 2, voire même carrément la prise à 3. Réponse de Scott à 3 points. Tout de suite. Joris Bado. Valentin Gelin, Benvignon. Et faute de Bennett. Double changement du côté de Canet. Bennett qui sort. Ross qui sort. Et Ricard et Grant qui rentrent. C'était la 4e faute de Bennett. Miguel Montagnano. 2 points de Miguel. Plus 8 pour Montbrison. 79-71. Il reste 7 minutes de jeu. Christophe en 1 contre 1 face au cercle. On renverse sur Zianveni qui attaque. Sur Ricard. Qui loupe son tir. Benjamin Ricard. Valentin Gelin, rebond.
tout de suite balle à l'attaque, on essaie de mettre du jeu, c'est pas le temps de se mettre en place et ça marche. Valentin qui donne de l'air à son équipe en bon capitaine. Sur un panier à 3 points, 82-71, et BCM qui se donne un peu d'air, un plus 11. Dès qu'ils ont pu avoir un rebond propre et accélérer tout de suite le jeu et empêcher le Canet de mettre en place sa défense de zone, tout de suite on retrouve une adresse. Du côté de Montbrison, le meilleur marqueur c'est 23 points, c'est Joris Badeau. Et du côté du Canet, c'est Zianveni avec 20 points. Derrière, il y a 13 points pour Christophe. Et on descend à 8 points pour Ejoaka. Côté de Montbrison, on est à 23 points pour Badeau, 12 points pour Montagnana. Alors maintenant, on en est à 16. Pardon. 11 pour Max et 10 pour Petitot. On a une répartition de points un peu plus intéressante du côté de Montbrison, ce qui, des moments, peut leur servir en cas de difficulté, alors que Christophe est en panne sèche depuis la fin du premier quart-temps, où il avait mis ses 13 premiers points, mais délivre encore quelques bonnes passes décisives sur Zianveni. Par contre, ces deux joueurs manquent de soutien derrière au niveau des points, avec 5 points seulement de Grant et 2 points de Ricard, qui sont des joueurs habitués à mieux habituellement. Bennett a 3 points, mais c'est son retour en championnat aujourd'hui, donc on peut le comprendre. Scott en fixation, qui donne pour Christophe, qui essaye mais qui n'arrive pas à avoir Benvigna. En difficulté, il reste 3 secondes, 2 secondes. Grant et bonne défense de Montbrison, qui a mis plus d'agressivité et surtout réduit la distance face à leurs attaquants. Ça s'est payé par une balle gagnée. Et le public s'est pas trompé. Le public Jean-Pierre Cherblanc qui pousse son équipe, ils sentent que le Montbrison commence à retrouver un peu de rythme. Donc appuie dans leur démarche. Et faute offensive de Miguel Montagnana. 3e faute de Miguel. Christophe à la mène. Scott pour Ricard. Christophe qui donne une passe sur Scott. Et Grant sur un petit tir. 2 points pour Grant, 82-73 pour Montbrison. Voilà, Benvigna tout de suite. Joris Badeau, Miguel Montagnana. N'arrive pas trop Keaton Miles, Miguel en fixation. Joris Badeau qui profite de son côté athlétique. 2 points de plus pour Joris Badeau. Après des bonnes fixations, il a eu trouvé le couloir pour pouvoir attaquer le cercle, profiter de ses qualités athlétiques. Ah, il se cherche un peu là. Ça y est, ils ont trouvé Grant qui rattaque bien derrière. Deuxième mouvement de jeu, identique à ce qu'on a vu précédemment du côté du Canet. Ah, on demande de préposer à Serpillière en dessous du cercle. Sur montbrisontv.com, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est au tour des filles de revenir à Saint-Jean-Pierre Cherblanc avec un gros match contre Charnay et Mâcon. Charnay qui est invaincu jusqu'à ce soir. Et ça sera, on peut dire, un derby au niveau de la Ligue 2, car c'est l'équipe la plus proche. Et un très beau match de Ligue 2 féminine, certainement à la salle Jean-Pierre Cherblanc. Et sur montbrisontv.com. Keaton Max qui cherche Benvigna, bien coupé à l'opposé. Trop court le tir. Et balle à Christophe. Il reste 5 minutes de jeu. Grant qui fait tout de suite un tir à 3 points. Et qui fait revenir son équipe à -6. Toujours la zone. Joris Badeau. Valentin Gelin, Benvigna qui coupe ligne de fond. On ne joue pas sur lui, on redonne sur Valentin Gelin.
Keaton Miles qui sort un peu de la raquette pour essayer de jouer le 1 contre 1. 7 secondes à jouer. Mavinia qui fixe l'intervalle. Pour un tir à 3 points de Valentin Gelin. Rebond de Miguel. Et Grant qui lui chope la balle mais qui n'arrive pas à la maintenir. Et Christophe qui demande ce qu'on l'en fait au sein de son équipe. Ricard qui sort pour la rentrée de Bennett. Et Benvignol, côté de Montbrison, qui laisse sa place à Julien Petitot. Christophe qui parle avec le coach pour savoir le temps qui reste. Julien Petitot. Joris Bado qui redonne à Julien Petitot. Tacle ligne de fond qui renverse sur Valentin Gelin. Bonne fixation pour Joris Bado à 3 points. Et que le 3 points qui ressort. Alors que la balle attaque. Il y avait une belle attaque du côté de Montbrison sur 2 bonnes fixations. Jean-Vény qui monte la balle pour Ross. Christophe qui la retrouve. Montbrison reste à côté en individuel pour regarder de l'agressivité. Encore du jeu à 2. Et Keaton Miles qui pose un écran, qui pose un contre sur Jean-Vény. Manquait un peu de vitesse et de percussion sur cette attaque. Il reste 7 secondes au Canet pour trouver une solution. Christophe. Jean-Vény qui est prêt pour lui faire un écran. Il ne le fait pas, il passe de côté. Fixation pour Ross, trop tard. Voilà Miguel. Joris Bado qui cherche Keaton Miles poste haut. Ressort pour Valentin Gelin. Non. Miguel, heureusement qu'il sauve la balle pour Montbrison. 8 secondes. Miguel Montagnana à 3 points. Et encore un 3 points de Miguel. Toute la force de ce joueur en grande difficulté dans le poste bas. Parce que le Canet avait préparé une prise à 2 sur lui. Mais par contre, ses qualités de shooter lui permettent d'exister grâce à son tir à 3 points. Et derrière, rebond pour Keaton Miles. Jeu rapide, aïe, 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 aïe. Balle difficile à reprendre pour Julien Petitot. L'expérience de Montagnana, de savoir s'écarter du jeu quand on est en difficulté dessous et se servir de son adresse à 3 points. Kenneth Grant qui profite des écrans pour un tir à 3 points. Et encore Kenneth Grant qui lui par contre est en feu actuellement et qui ramène son équipe à -5. Il reste 2 minutes 50. Rien n'est fait, loin de là. Miguel qui ressort, qui renverse pour Julien Petitot sur un tir à 3 points. Et 3 points de Julien Petitot. C'est là où les shooters vont commencer à s'exprimer du côté de Montbrison. Les 5 sont capables de tirer à 3 points et de marquer surtout. Et bonne attaque de Bennett qui bénéficie du panier plus de la faute de Keaton Miles. Deux points de plus pour le Canet qui revient à -6 points. Et 3e faute de Keaton Miles. Et le coach du Canet qui a demandé un changement défensif. En retour au Mahom, on va voir s'il va le garder après le temps mort qui est demandé par Jérémy Beaufort. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le programme pour le montbrison-tv.com, c'est la semaine prochaine le match de Ligue 2 féminine entre Montbrison et Charnay et Mâcon. Charnay, comme je disais, qui est invaincu. Ce match-là sera commenté par Yves Perron et Sylvia Rigaud. Et certainement qu'on assistera à Jean-Pierre Charblanc à un très bon match de première moitié de tableau de Ligue 2 féminine. Alors pour l'instant, on peut dire que Kenneth Grant, par ses tirs à 3 points, a remis l'équipe sur les rails et notamment réduit l'écart. Et derrière des Bennett qui a retrouvé du jeu et de l'agressivité, qui permet au Canet de pouvoir encore penser et jouer le match, tout simplement jouer la gagne à 2 minutes 26, 89-83 pour Montbrison. Bon, le Canet qui va être sur la ligne de lancer franc.
Gianveni sur la ligne de lancer franc. Lancer franc réussi, 89-84 pour Montbrison. On monte la défense du côté du Canet pour gêner la remontée de balle. Et on revient dans du classique en zone de 3. Miguel Montanana sur le poste médian. Mauvais renversement de balle de Miguel. Interception de Ross. Kenneth Grant tout de suite en tir à 3 points. Kenneth Grant. Julien Petitot. Balle gagnée par Christophe sur un tir de Bennett. Trop court à 3 points. Et rebond défensif de Valentin Gelin. Ils avaient besoin de Canet d'accélérer le jeu pour revenir. Il reste moins de 2 minutes. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Keaton Max, poste bas. Julien Petitot à 3 points. 3 points, très important de Julien Petitot. Après une fixation sur Keaton Max au poste bas. 92-84, ça donne un peu de l'air. Plus 8 pour Montbrison. Et faute de Miguel Montanana. 4e faute de Miguel. Il reste 1 minute 36. Interception de Valentin Gelin sur la remise en jeu. Qui va attendre ses coéquipiers pour essayer de construire un jeu rapide, un jeu placé. Il appelle un système. Un div du côté du Canet. On a changé la défense. Joris Bado qui se fait prendre la balle par Bennett. Christophe à la mène. Christophe qui va attaquer, fixé sur Gianveni. Qui loupe le panier dessous. Rebond Gianveni. On ressort la balle. Bennett à 3 points. Montbrison n'y est pas en défense. C'est désorganisé. Heureusement que Bennett n'a pas mis son panier à 3 points. Car Montbrison n'était plus du tout en place défensivement. Joris Bado sur du 3 points. Loupé aussi. Alors là, chaque joueur prend leur match à son compte. C'était pas le jeu. C'était surtout pas le jeu de tirer tout de suite en menant de 8 points. Il fallait garder la balle. Faute de Julien Petitot. Voilà, on a eu 2 séquences défensives désorganisées de part et d'autre. Et Jérémy Aufort qui le dit à Joris Bado que ce n'était pas le jeu de tirer. Joris Bado qui sert de la balle Valentin Gelin pour refaire la remise en jeu. Pas marché. Valentin Gelin qui remonte la balle, qui va attendre ses coéquipiers. Il reste 40 secondes. 92-84 pour Montbrison. Il reste 10 secondes. Il appelle un écran venu. Encore une balle perdue de Montbrison qui ce soir ont enchaîné beaucoup de balles perdues. Il reste 28 secondes à jouer. Montbrison monte la défense. Kenneth Grant qui accélère. Qui va essayer de jouer le 1 contre 1, qui met les 2 points. 92-86. Défense tout terrain pour le Canet. Il y a 2 solutions, soit il fallait faire faute, ils ne l'ont pas fait, du coup le chrono tourne à l'avantage de Montbrison. Ah. Faute un peu tardive, faute de Ross. Quatrième faute de Ross. Une faute peut-être un peu tardive pour le Canet, parce que le chrono a eu le temps de dérouler, il reste 13 secondes. Et Joris au lancer franc. Joris qui est plus du tout en réussite dans cette deuxième mi-temps. En tout cas bien moins qu'à son habitude. Allez, le deuxième lancer franc pour Joris Bado. Réussi celui-ci, très bien, 93-86. Kenneth Grant en accélération. 10 secondes il reste. Tir à 3 points de Kenneth Grant, loupé. Et le rebond pour le Canet. Bennett. Christophe en fixation. Ross à 3 points cette fois-ci. Loupé aussi Miguel et c'est fini. C'est fini par une victoire très difficile de Montbrison. 93-86. Une victoire, c'est important de continuer à faire tourner le compteur. Une victoire étriquée, c'est un peu la crainte du match de ce soir. Et c'est confirmé qu'il n'est jamais facile d'enchaîner 2 matchs, d'autant plus que vous avez des équipes qui évoluent à différents niveaux au classement. Mais le Canet a fait voir qu'il pouvait